comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisi, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, bonjour Marie. Salut Marie, bonjour Marie. Bonjour Marie. Bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, allez où il va. Le plus grand désir de Jésus est de nous faire partager sa proximité avec le Père. Proximité de cœur, de pensée et d'action. Plus nous entrons dans cette communion, plus nous nous rapprochons les uns des autres au-delà de nos différences. En ce dimanche de Pâques, oui, on est encore dans le dimanche de Pâques, ouvrons nos cœurs au Christ qui nous dit « Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi ». Que notre marche vers l'autel soit un geste de confiance. Écoutons, recevons et laissons-nous transformer. Que la puissance du Saint-Esprit éveille en nous une écoute vive pour la parole et la prière afin que cette célébration porte fruit dans nos vies. Levons-nous et entrons en célébration. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis pour offrir humblement notre personne et notre vie, pour être de sa présence un simple signe.
Célébrons l'appel qui nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants, pour être de sa présence un simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. Bonjour et bienvenue dans cette célébration. Bonjour, frères et sœurs, au cœur de nos vies parfois agitées, ou avec nos joies, nos préoccupations et nos questions. Nous venons nous rassembler aujourd'hui pour célébrer le jour du Seigneur. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus se présente à nous en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En entrant dans cette célébration, ouvrons-lui notre cœur. Laissons-le nous rejoindre dans ce que nous vivons aujourd'hui. Accueillons sa parole, nourrissons-nous de son Eucharistie et marchons avec lui avec confiance. Que cette messe soit pour chacun et chacune de nous un vrai moment de rencontre avec celui qui nous conduit vers le Père. Débutons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, qui nous l'a révélé, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. D'un seul cœur, approchons-nous du Seigneur Jésus qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et puisque c'est ensemble qu'un peuple a choisi, que nous recevons de lui le salut, disons-lui ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié, ensemble. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, Père de toute bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire.
nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Aujourd'hui, je vous invite à prier et en communion de prière avec Francine, Daniel et Arthur. Nous prions pour le repos éternel de Lucienne Larocque. Prions également aussi pour le repos éternel de Madame Hélène Lafleur, Diane Ouellette, Marc Sangon et Claude Wilson. Et comme Jésus qui se présente à nous aujourd'hui, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans un temps de silence, discutons un peu avec Jésus et présentons à lui ce que nous portons dans nos cœurs pour cette célébration, parce qu'il veut faire chemin avec nous. Faisons ensemble la prière à la page 8 de vos prions. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême. Qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur disent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux femmes. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos pleurent à tout le monde, et ils l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon et Parménas, et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche,
On les présentait aux apôtres. Et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ensemble? Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il adopte ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie en sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia.
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en préparant cette homélie, je me suis souvenu des paroles de Thomas à Képis, moine du Moyen-Âge, dans son livre intitulé « L'imitation de Jésus-Christ ». Peut-être beaucoup parmi vous connaissez ce livre-là. Et je suis tombé dans cette phrase, je cite, « Sans le chemin, il n'a pas de marche. Sans la vérité,
il n'a pas de connaissances. Sans la vie, il n'a pas de vie. Je pense que ces paroles nous préparent à comprendre celle de Jésus qui nous dit aujourd'hui dans cet évangile en nous disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dimanche dernier, Jésus nous disait, il se présentait à nous comme « Je suis la porte des brebis, je suis la vraie porte ». Et aujourd'hui, Jésus va plus loin. Il se présente en la vie, le chemin et la vérité. Frères et sœurs, nous attendons souvent cet évangile lors de la célébration des funérailles. Et ce n'est pas par hasard, car il parle à nos peurs les plus profonds. C'est quoi? La séparation, l'inconnu, l'avenir. Mais pour bien comprendre cet évangile, il faut revenir au moment où Jésus prononce ces paroles. Et qu'est-ce qui va passer? Les disciples sont bouleversés. Ils sentent que quelque chose va se passer. Parce que Jésus parle de son départ. Mais les disciples, ils ont tout quitté pour les suivre. Et maintenant, le Christ leur dit qu'il va partir. Et dans notre liturgie aussi, je pense que après 2 semaines, nous célébrerons quoi? Non. Avant la Pentecôte, il a un événement. Parce que si Jésus ne monte pas au ciel, est-ce qu'il a envoyé l'Esprit Saint? Et c'est quoi? L'ascension. Voilà. Et au moment que Jésus prépare le cœur de ses apôtres pour son départ vers le ciel, les disciples sont bouleversés. Leur cœur est inquiet, fragile et rempli de questions. Et c'est précisément dans ces moments de trouble que Jésus leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il a de nombreuses demeures. Je pars, vous préparez quoi? Voilà, une place. Frères et sœurs, cette parole, elle est aussi pour nous aujourd'hui, car nous aussi, nous avons nos inquiétudes. Par exemple, les soucis des familles, les difficultés au travail, les problèmes de santé, les incertitudes de l'avenir. Et combien de fois nous nous retrouvons comme Thomas à dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas quelle direction prendre. Et oh my God, je suis perdu. » Et voyons donc bien dans cet évangile, Jésus ne nous donne pas un plan détaillé, ni une solution toute faite, mais il nous donne quelque chose de plus grand. Il se donne lui-même. Oui, il se donne à nous. Il veut faire chemin avec nous, comme il a vécu avec les 2 disciples. C'était où? Sur le chemin d'Emmaüs. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Cela veut dire que
Le chemin vers Dieu n'est pas une idée, mais c'est une présence. Ce n'est pas une théorie, mais c'est une relation. Une relation avec qui? Avec Jésus. Et mes frères et sœurs, suivre Jésus, ce n'est pas tout comprendre, hein, mais c'est lui faire confiance, je répète, c'est lui faire confiance pas à pas. Et c'est comme dans la vie de tous les jours. Nous voyons, un enfant ne connaît pas toujours le chemin, mais il tient la main de son père ou de sa mère, et cela lui suffit. Et voilà que ce que Jésus nous propose, tenir sa main, même quand le chemin est obscur. Et ce qui est encore plus beau dans cet évangile, hein, c'est que Jésus ne reste pas loin de nous. Il vient à nous. Où? Jésus vient à nous où? Voilà, dans l'Eucharistie. Il entre dans notre vie grâce à l'Eucharistie. Il entre chez nous dans notre cœur. Et quand même, il nous rejoint dans notre faiblesse. Et je crois que vous connaissez bien cette parole de Carlo Acutis, plein de convictions personnelles, quand il disait « L'Eucharistie est mon autoroute vers où? Voilà, vers le ciel. » Quelle image simple et forte, hein? Oui. L'Eucharistie, ce n'est pas seulement un rite, mais c'est une rencontre avec celui qui nous aime, avec celui qui nous conduit et qui se présente à nous le vrai chemin pour nous aider à aller vers la vie éternelle. Frères et sœurs, pour être sûr de ce chemin, il a des conditions. C'est quoi les conditions, c'est vous? Voilà. Il faut avoir la foi d'abord. Il faut croire et surtout faire confiance à qui? À Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous dit, hein, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, sans confiance, on reste bloqué. Mais avec la foi, même si le chemin est difficile, on avance avec le Christ qui nous accompagne toute notre vie. Parce qu'il nous fait aussi une promesse admirable, hein? Il va nous préparer une place. Et chacun de nous a une place dans le cœur de Dieu. Parce que personne n'est oublié. Quel amour! Et je vais terminer mon homélie en vous partageant cette petite histoire. Un jour, un homme se perd dans une grande forêt. Il marche pendant des heures. Il tourne en rond, mais pas capable de sortir de la grande forêt. Et il commence à avoir peur, parce que la nuit approche. Et soudain, il rencontre un guide. L'homme lui demanda, est-ce que tu peux me montrer le chemin pour sortir d'ici? Et le guide lui répond, je ne vais pas seulement te montrer le chemin, je vais marcher avec toi. Mais l'homme hésite un peu, puis il accepte. Et ils avancent ensemble. Et parfois, le chemin est difficile, parfois étroit, parfois sobre, mais le guide connaît la route. Et finalement,
les deux sortent de la forêt. Et à la fin, l'homme dit, merci, sans toi, je ne serais jamais arrivé. Et frères et sœurs, Jésus n'est pas seulement celui qui indique le chemin pour nous, hein. Il est le guide qui marche avec nous. Donc quand nous sommes perdus, quand nous doutons, quand nous souffrons, il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi, ayez confiance en moi. Alors aujourd'hui, faisons un choix simple mais profond, faire confiance à Jésus. Je répète, faire confiance à Jésus. Même si nous ne comprenons pas tout, même si le chemin est parfois difficile, marchons avec lui. Appelle Jésus. Partage à lui ce que nous vivons, ce que nous portons dans notre cœur. Et n'oubliez pas aussi de demander l'aide, la protection de la Sainte Vierge Marie, notre maman. Car Jésus, au pied de la croix, il donne Marie en disant à Jean, comment? Voici ta mère. Donc c'est Jean qui nous représente, chacun et chacune de nous. Donc Marie, comme la bonne chanson qui dit, veille, veille, veille sur tes enfants, la Sainte Vierge Marie nous accompagne, elle nous aide, elle nous protège aussi. Donc je vais terminer mon homélie par cette prière. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, reste avec nous dans nos joies et dans nos épreuves. Apprends-nous à te faire confiance et fais de notre vie un témoignage vivant de ton amour, d'abord dans notre famille, dans nos lieux de travail et dans le monde entier. Amen. Frères et sœurs, en répondant à l'appel de Jésus qui se révèle à nous comme le chemin, la vérité et la vie, unissons nos cœurs dans une même foi. Avec confiance, proclamons ensemble les credos de l'Église et renouvelons notre foi en disant les symboles des apôtres. Vous trouverez à la page 13. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Jésus, dans la lecture évangélique, nous adressait cette parole. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Animés par la confiance que ces mots nous inspirent, approchons-nous de lui pour lui confier les besoins de chacun et chacune de nous
et les défis de notre monde. Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que le Seigneur remplisse d'Esprit Saint et de sagesse les personnes qui appellent au service de l'Église et des pauvres, prions. Sur de ton amour et fort de notre prière, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il donne de la force intérieure à tous ceux et celles qui sont persécutés, tant de pierres vivantes rejetées par les autres, mais précieuses aux yeux, prions. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il ouvre un chemin dans le cœur des jeunes qui se sentent perdus, qui ne savent pas où aller, pour le suivre, prions. Et de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il réconforte les gens bouleversés à l'approche de la mort ainsi que de leur famille, prions. Et de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il accorde à l'Église le don de l'unité autour de l'unique pierre angulaire que le Christ ressuscité, prions. Et de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour le désarmement et la paix, prions pour que les nations s'engagent dans un désarmement effectif, en particulier le désarmement nucléaire, et que les dirigeants du monde choisissent le chemin du dialogue et de la diplomatie, et non celui de la violence. Prions. Pour les prêtres qui traversent des moments de crise dans leur vocation, afin qu'ils trouvent l'accompagnement nécessaire et que les communautés les soutiennent avec compréhension et prière, prions. Pour une alimentation pour tous, prions pour que chacun, des grands producteurs aux petits consommateurs, s'engage à éviter le gaspillage alimentaire et pour que tous aient accès à une alimentation de qualité. Prions. de ton amour et fort de notre prière, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions à toi toutes les personnes malades, celles qui portent la souffrance dans leur corps et dans leur cœur, et qui ont besoin de ta paix et de ta consolation. Te prions également, Seigneur, pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie, qui se sentent perdus ou découragés, afin qu'ils découvrent que toi, tu es le chemin qui les guide, remplis-les de ta lumière et de ton espérance. Prions. Seul de ton amour, hors de ton présence, Seigneur, nous te prions. En partageant en Jésus nos intentions personnelles, je vous invite à dire avec moi la prière de conclusion ensemble. Seigneur Dieu, exauce nos prières, puisque grâce à la foi, tu rends capable d'accomplir les œuvres de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance.
Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable essence du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore d'être glorifié en ce jour où le Christ à notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui t'as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union de prière avec notre pape Léon, avec notre évêque Claude Hamelin, notre évêque coadjuteur Martin La Liberté, notre ancien évêque Lionel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous prions spécialement, Seigneur, pour Lucienne Larocque, Hélène Lafleur, Claude Wilson, Diane Ouellette, Marc Sang. Et souviens-toi aussi, les membres de chacune de nos familles du sang qui déjà partis au ciel. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes du ciel qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, mais aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette pénéreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui se présente à nous le chemin, la vérité et la vie, soit toujours avec vous. Et changeons un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Frères et sœurs, heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, le chemin, la vie et la vérité, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est une parole, je serai digne. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain de clarté pour les cœurs prisonniers des ténèbres. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain de la joie pour les cœurs assombris de tristesse. Pain de Dieu, ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Faisons ensemble la prière après la communion à la page 21. Ensemble, dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, je passe la parole pour que Père Louis nous dise les annonces. Alors, un gros merci à vous deux, exceptionnellement à la messe d'11h. Merci beaucoup. Merci aux frères chevaliers de Colomb pour leur support à tous les premiers dimanches du mois. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, il y a le souper bénéfice de la paroisse, le souper spaghetti, qui va avoir lieu
le 29 mai, si je me souviens bien. Et il y a encore des billets à vendre avec Louise Bisaillon et au bureau de la paroisse. La boutique de Carlo et le musée sont ouverts. Il y a une nouvelle programmation. Il reste deux événements qui vont avoir lieu au musée. C'est annoncé à l'arrière de l'église. Hier soir, ça a été excellent. C'était quelque chose de fantastique. On nous dit même que ça serait du calibre de la Place des Arts. Alors, prenez une chance, venez un samedi soir voir ce qui se passe et ça vaut la peine. Et aussi, après la messe de 8h30, jeudi, ça devrait être l'adoration. Jeudi, ça devrait, parce que ça se peut qu'on ait des gens qui travaillent dans le clocher de l'Église. Alors, s'ils travaillent dans le clocher de l'Église, on n'aura pas d'adoration. Alors, je vous suggère de venir à la messe le matin et rester s'il y a une adoration ou non. Un autre événement, le souper de l'évêque, qui a lieu le 6 juin. Alors, si vous voulez vous procurer des billets, contactez-moi au presbytère. Ça va me faire plaisir de vous en vendre. On en a encore beaucoup à vendre. Il y a de la place pour tout le monde. Merci. Bonne semaine. Moi, je vous dis simplement merci à nous tous. Pas à vous, mais à nous tous. Levez-vous, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé les bienfaits de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit Saint, descend sur vous et y demeure toujours. Confions sous la protection de la Sainte Vierge Marie ces mois de mai pour le travail, nos vies, nos études, en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche, bon dîner. Passez une belle semaine. Merci. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.